Ok, salut à tout le monde. Euh, Vraiment, que l'univers nous bénisse, vraiment que l'univers, que Dieu le Tout-Puissant, le maître de l'univers, vraiment nous bénisse et bénisse vraiment nos projets. Tout ce que nous allons en tout cas entreprendre, vraiment que Dieu bénisse. Voilà, parce que déjà, déjà l'homme même, l'homme est un Dieu. L'homme est un Dieu, petit D, bien sûr. Mais c'est nous, tellement on a sali nos cerveaux depuis, en tout cas, le premier jour de notre naissance, ils ont sali notre cerveau jusqu'à l'heure là, et on n'arrive même plus vraiment à apercevoir ça. Que vraiment nous sommes des dieux, que nous pouvons tout faire, nous pouvons tout réaliser sur cette terre. Tout ce que nous désirons, nous pouvons le faire sur cette terre. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce qu'on veut, on peut le faire sur cette terre. L'homme, on dit le corps de l'homme, notre corps, le corps comme ça constitue seulement 1%. 1%. Le corps, seulement 1%. Donc, Dieu nous a donné vraiment des pouvoirs tellement grands, le pouvoir de penser, le pouvoir de choisir. Nous sommes capables de choisir tout ce que nous voulons. Tu peux choisir ce que tu veux être. Voilà, la pauvreté ou la richesse, ça c'est un choix. Tu peux le choisir. C'est choisir d'être pauvre. Tu peux choisir. Voilà, c'est ça. Tu peux choisir aussi de devenir riche. C'est ça. Mais je pense que le choix est vite fait ici. Même n'importe qui on va demander. Ça de quoi? Il s'agit d'être riche, vachement riche. C'est simple. Parce que de nos jours, nous sommes, c'est l'argent qui fait. L'argent qui fait. Donc, la réussite, c'est une obligation. À l'heure où nous sommes là, nous devons réussir obligatoirement. Obligatoire. Voilà. Et puis, ils sont venus nous embrouiller avec, bon, disons, des personnes bizarres. Ils sont venus nous embrouiller avec ça. Mais, en tout cas, ceux qui vont prendre conscience, maintenant, ils vont s'en sortir. Voilà. En tout cas. Et je profite en tout cas à interpeller ceux qui sont toujours dans les. Ceux qui croient toujours, voilà, aux leçons bizarres. Ceux qui croient toujours aux leçons bizarres. En tout cas, je profite de les interpeller pour dire que, en tout cas, celui qui veut vraiment aider ses parents, même, en fait, même si tu veux dire, même si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié de tes parents. Il faut avoir pitié de tes enfants que tu vas mettre au monde. En fait, si c'est toi-même seulement là, ouais, même on a créé des groupes de partout, on est en train de, voilà, de passer les informations aux uns aux autres. En fait, si c'est toi-même comme ça, si ça allait se limiter à toi-même, si tu décides de rester pauvre, ça c'est pas un problème, on s'en fout de ça. On continue. Mais c'est pas toi le problème. Si tu as décidé d'être pauvre, ils regardent ceux qui t'ont mis au monde, tes parents, regarde leur vie. Leur vie est comme. Quand ils t'ont mis au monde là-haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour eux, en partant à l'école, tu vas réussir. Même depuis ton enfance, c'est ce qu'ils vont dire. En tout cas, ils vont te dire il faut aller à l'école, il faut plus bosser. Voilà, là, tu vas en tout cas avoir un bon travail et puis venir vraiment s'occuper de nous. C'est ce qu'ils vont dire, tous parents, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, au finish, ils vont s'en rendre compte que non, il n'y a rien dedans. Et à ce moment, c'est trop tard. Vous voyez.
Donc, à l'heure, là, tous ceux qui croient toujours aux leçons bizarres, s'il vous plaît, il faut avoir pitié de vos parents. Il faut avoir pitié de vos parents. Vos parents qui vous ont mis au monde, il faut avoir pitié d'eux. Voilà. Il faut grouiller. Le but là, c'est quoi? J'avais suivi ça à la fois. Le but là, c'est quoi? Tu es allé à l'école. Le but, c'est pour l'argent. Pourquoi prendre? En fait, nous-mêmes là, à l'heure là, ça nous fait mal. Mais bon, je me dis quand même, comme on a pris conscience, je me dis que ça va. Par rapport à ceux-mêmes qui doutent toujours, ceux qui sont toujours dedans et qui ne pensent pas toujours vraiment à leur avenir. C'est ça qui fait mal. Au moins, si tu as pris conscience, déjà tu es sur le bon chemin, ça va. Voilà. Par rapport à quelqu'un qui dort toujours dans sa tête. C'est vrai. Voilà. Donc, tu pars à l'école, tu dis c'est pour bosser, c'est pour avoir travail et le finissent. En tout cas, c'est pour avoir de l'argent. Mais pourquoi ne pas devenir tôt? Chercher l'argent, commencer à chercher l'argent tôt, le plus tôt possible. Pourquoi ne pas commencer à chercher l'argent? Je dis ça, c'est pour ceux qui croient toujours aux leçons bizarres et qui sont en train de raser toujours les murs dans les universités. C'est eux, ça eux je parle. Moi j'ai été à l'université. Je sais, j'ai vu en tout cas comment les gens vivent là-bas. Est-ce que vous voyez? J'ai vu, je crois qu'en tout cas, moi-même, malgré que chez moi là, ça n'allait pas là. Souvent là, j'aide les gens. J'ai aidé les gens à l'université. Ils gagnent ticket pour pouvoir manger. Je ne dis pas ça, c'est pour en tout cas me partir ou bien dire que non, j'ai aidé. Non, non. À ce moment-là, moi, je me cherchais aussi. Mais malgré que je me cherchais, je me disais que non. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis que non, toi, ta situation là, c'est petit d'abord. Je dis, toi, mais tu vaux mieux que eux. Si vous voyez. J'ai vu des gens marcher à pied de la cité université jusqu'à l'université pour espérer avoir un ticket pour manger. Et puis ce dernier-là, quand tu parles de business, de temps d'investissement, tu regardes comme ça. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc, investissons, laissons les écoles bizarres là et rentrons dans l'auto-éducation. C'est le plus important. L'auto-éducation. Et surtout, investissons beaucoup et entreprenons. Il faut entreprendre et investir en même temps. Il faut prendre des risques. Tant qu'on ne prend pas des risques, on ne va pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Quelqu'un qui ne veut pas prendre des risques, là, il ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a des plateformes d'investissement, des entreprises, quand on montre aux gens, il y a d'autres qui disent que non, elles sont là, ils disent que non, que ça là, c'est pas fiable, c'est de l'arnaque, c'est quoi, c'est risqué. Pourtant, toi-même, tu es en train de parler là. Toi-même, on a arnaqué ta vie depuis ta naissance jusqu'au jour où tu es là. Depuis ta naissance, là, ils ont arnaqué ta vie jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où tu es. Et puis, tu n'as pas d'arnaque encore. Et le fait d'être, en tout cas, le fait d'être pauvre, là, de vivre dans la pauvreté là-haut. Quelqu'un qui vit dans la pauvreté, bon, on ne peut pas dire pour ça. Imagine, tu tombes malade, on te dit que non, il faut 5 millions. Pourquoi on te soigne? Mon ami, si tu n'as pas ces 5 millions, moi, 5 millions, moi, j'ai allé loin. 5 millions, j'ai allé loin. Je peux dire 1 million même. Voilà. On te dit il faut 5 millions pour qu'on puisse te soigner. Sans ça, tu vas mourir. Mon ami, tu ne vas pas mourir. Est-ce qu'il y a plus risque que ça? Ça veut dire que quand tu es là, on est là, on prie Dieu mais pour ne pas tomber malade. On prie Dieu pour ne pas tomber malade. Est-ce que vous voyez? On prie Dieu pour ne pas tomber malade. Est-ce qu'il y a plus risque que ça? Il n'y a pas plus risque que ça là. Donc pour réussir, on doit tout risquer, sauf ce qui peut nuire à ta vie. Sinon, on peut tout risquer dans la vie. Si c'est pour réussir là, on peut tout risquer. Il faut tout risquer.
sauf ce qui peut nuire à ta vie. Voilà. Il ne faut pas risquer quelque chose qui peut nuire en tout cas à ta vie. Mais le reste, là, si c'est pour réussir, en tout cas, il faut risquer toujours. Toujours et toujours. Voilà, ça, il n'y a même pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat pour ça. Donc, donc évitons de parler de risque, de parler d'arnaque. En réalité, même là, un Africain ne doit même pas parler de risque ni d'arnaque. Ce n'est pas possible. Tu ne dois même pas parler de ça. Je prends un exemple dans la fonction là, dans la fonction publique. Où tu es jeune, on va utiliser, te flatter, tu es là-bas, tu vas travailler jusqu'à, voilà, tu pars à la retraite là. Quand tu deviens vieux, on te dit, va à la retraite. Tu pars maintenant, tu es assis. Tu ne gagnes plus rien là-bas. Est-ce qu'il n'y a plus arnaque que ça? On a arnaqué ta vie ou bien on n'a pas arnaqué ta vie? Ça, au moment où tu as la force, tu es jeune là-haut, mieux vaut risquer, même si tu risques, chaque jour tu risques, chaque jour il faut risquer. Tu échoues, il faut persister toujours. Il y aura un jour que ça va aller. Et avec ça, tu vas t'en sortir à jamais. Ça, c'est fini. Mais imagine, tu vas aller là quelque part, on va te flatter jusqu'à la fin maintenant où tu n'as plus de force même là pour travailler là. On te dit, va. En ce moment, tu es assis, c'est des pensées, tu n'as même plus la force. Tes enfants te regardent. Est-ce qu'il n'y a plus arnaque que ça? Il faut réfléchir. Et d'autres qui vont écouter, ils vont dire que non, lui, là, il faut aller te coucher calmement, réfléchir à ce que j'ai dit. Et tu verras. Tu penses, il faut regarder ceux qui, en tout cas, déjà, ceux qui ont été déjà dans la fonction et qui sont à la retraite, là, il faut penser à eux. Il faut voir leur vie, leur vie est comment. Il faut analyser leur vie est comment. Si c'est rose, si c'est pas rose aussi, tu vas voir, c'est comme ça. Donc, la jeunesse, là, personne ne doit parler de risque, ni d'arnaque. Voilà. Sans risque, si tu ne veux pas prendre des risques, tu ne peux pas réussir dans la vie. Il faut risquer. Pour venir au monde, ton père et puis ta mère, c'est un risque qu'ils ont pris pour te mettre au monde. Ils ont pris un risque, un gros risque pour te mettre au monde. C'est comme ça. Toi, tu as vécu dans les risques jusqu'à... Tu as grandi et tu parles de risques encore. Tu as fait combien de mois dans le ventre de ta maman? C'est un risque, non? C'est un risque. Et encore, parmi les 24, comment ça, les 400 millions de spermatozoïdes, c'est toi seul. Parmi les 400 millions de spermatozoïdes, c'est toi seul qui as pu venir au monde, mon ami. C'est que tu n'es pas n'importe qui. La réussite, là, tu dois réussir forcément. L'argent, il faut avoir l'argent. L'argent, il faut avoir ça. Voilà. Il faut chercher l'argent, même si tu ne veux pas. Il faut chercher et puis tu donnes à ceux qui veulent, à ta famille. Si toi tu ne veux pas là, ceux qui sont là qui manquent l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas. Oula, arrêtez ça. Toi qui parles que l'argent ne fait pas. Pourtant, quand tu as apporté tes habits, c'est de l'argent que tu fais pour acheter. Tu manges, c'est l'argent que tu dis pour acheter la nourriture pour manger. Et puis tu es là, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, il ne faut pas chercher l'argent. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il ne faut pas chercher. Même si tu es à l'argent, tu as le fois enlever ça donner aux gens. Et tu es là comme ça. Non, on voit que. Mais de grâce, chercher l'argent, même si tu ne veux pas là, tu prends, tu donnes à ta famille. Il faut les donner. Voilà. Ça, en tout cas, ça va leur faire plaisir. C'est bon. Donc, dans ce 21e siècle, sincèrement, je vous invite sincèrement, surtout les crypto-monnaies, n'hésitez pas à investir dans les crypto-monnaies. N'importe qui peut réussir dans les crypto-monnaies. Il faut investir beaucoup dans les crypto-monnaies. Il faut beaucoup investir. Ça, j'insiste, il faut beaucoup investir. Parce que ce qui vient là, les crypto-monnaies, c'est la monnaie du futur. Voilà.
En tout cas, tu investis d'ici 2025 là, tu peux faire parmi, en tout cas, tu peux faire partie des millionnaires, même si tu fais partie des milliardaires, là, quand même, tu vas faire partie des millionnaires. En tout cas, d'ici 2025 là, ça au moins c'est sûr. Voilà, tu investis dans les crypto-monnaies là, d'ici 2025 là. Même si tu ne vas pas faire partie des milliardaires là, au moins tu vas faire partie des millionnaires. Ça c'est sûr et certain. Il n'y a même pas de débat dans ça. Donc, investissez dans les crypto-monnaies. Celui qui ne comprend pas, il faut chercher à comprendre, il faut se former. Je dis, la formation est très, 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 très importante. Il y a des gens qui négligent la formation. Voilà. Il faut se faire former. Il faut se faire former. Il faut se faire former. Parce que la formation coûte très, très cher et c'est très, très important. Voilà. Donc, je vais aborder une autre partie aussi, pardon. Donc, je parle de la formation. Ceux de grâce, les frères, ceux qui prennent les prêts pour acheter une parcelle, ceux qui prennent les prêts pour construire une maison dormir, ceux qui prennent des prêts pour acheter des voitures, ceux qui prennent des prêts pour meubler leur maison, de grâce, s'il vous plaît, il faut arrêter. C'est ça. Quand on dit vrai gaspillage, c'est ça. Ça, c'est pas de l'investissement. Tu prends un prêt là. Non, là, quand on dit prêt, là, quand tu prends un prêt, c'est pour investir. Est-ce que vous comprenez? Tu prends un prêt, tu achètes une parcelle déposée, ou bien tu construis une maison, tu es là dedans, et puis chaque mois on te coupe, tu te cherches. C'est toi tu cries, et non, il n'y a rien. Ou bien tu prends un prêt, tu achètes une voiture, et puis comment tu prends un prêt acheter une voiture? Pendant que tu augmentes tes dépenses, tu te permets qu'on te coupe aussi. Attends, tu veux t'en sortir comment dans ça? Tu ne peux jamais t'en sortir dans ça, c'est pas possible. Tu peux pas t'en sortir. Donc, de grâce, quand on prend un prêt, il faut investir. Et surtout, commencer à investir dans votre tête. C'est très très important. Commencez à investir dans votre tête. Parce qu'il y a des gens, quand on parle, les gars, ils sont là, ils contredisent, ils disent que non, c'est risqué, tout cela. C'est des gens qui ne lisent pas les livres. Il faut, quand tu te formes, et puis tu lis les livres, là, je vous assure que tu ne vas jamais parler de risque. Voilà. Donc, il faut commencer d'abord à investir dans ta tête. Il faut se faire former. Et à partir de là, tu commences maintenant à investir dans les autres côtés. Et tu vas réussir. Ça, je n'ai pas dit que, j'ai pas dit qu'à l'heure là, nous on a réussi. Non. Voilà. Je n'ai pas dit que nous on a déjà réussi. Mais quand même, on est sur le bon chemin. Ça au moins. Voilà. On est sur le bon chemin. Et il n'y a rien, il n'y a pas de débat. Le chemin qu'on a emprunté, il n'y a pas de débat. En tout cas, d'ici 2025, là, nous aussi, on va faire partie des grands. Voilà, d'ici 2025, là, on va faire partie des grands. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat. Mais à l'heure là, on parle, mais c'est pour. Il y a des gens, déjà, quand on se rencontre dans les séminaires, il y a un ami où on s'est rencontré dans l'école de dimanche, il me dit que déjà c'est comme ça, que vous cachez pour venir prendre les informations. Vous voyez, non? C'est pour éviter tout ça là, qu'on a créé des groupes, on est en train de passer des informations, mais les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que non, c'est parce qu'on a besoin forcément d'eux pour avancer. Non, on peut se taire. Mais on a dit la vraie réussite là. La vraie réussite, c'est quand tu réussis et tu fais réussir d'autres personnes. C'est ça qui est important. C'est ça la vraie définition de la réussite. Tu réussis et tu fais réussir d'autres personnes. Mais si tu réussis seul, ça veut dire que tu as échoué. Imagine un seul riche dans une famille là-haut. Le jour qui sera mort là-haut, c'est fini. La famille là-bas, en tout cas, vit dans la pauvreté encore. Mais s'il est riche et maintenant il forme ses frères aussi, en tout cas, il montre à ses frères comment il fait. Et quand eux tous ils seront riches là, le jour même si l'autre n'est pas là, il y a l'autre là aussi pour relever le défi. C'est comme ça.
Mais il y a d'autres, quand on est en train de parler, ils pensent que non, c'est parce qu'on a besoin forcément d'eux pour pouvoir avancer. Non, jamais. Voilà. Donc, de grâce, tu ne veux pas quand même trop voilà, aller loin. De grâce, investissez, investissez. Il faut vous faire former, former, former et investir. Prenons toujours des risques. Sans risque, on ne peut pas avancer. Voilà. Dans la vie même, il n'y a pas. L'échec n'existe même pas dans la vie. L'échec, d'après Anthony Robbins, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas dans la vie. Voilà. Même si tu investis à quelque part du temps, en tout cas, et puis ça passe, tu perds ton argent, alors au moins tu vas tirer une petite leçon dedans. C'est ça, non? Ou bien tu marches, puis tu tombes là-haut. Tu t'élèves là-haut. Tu vas tirer une petite leçon dedans. Donc, chaque obstacle que tu rencontres là, tu vas tirer une leçon dedans. Chaque obstacle que tu rencontres, tu vas tirer une leçon dedans. Donc, ça, il n'y a pas d'échec dedans. Tu as gagné quelque chose, non? Il n'y a pas d'échec. Voilà, donc vraiment, prenons toujours des risques. Investissons beaucoup, et surtout dans les crypto-monnaies. Dans les crypto-monnaies. Et encore, je répète, l'IAPMAN. C'est grâce aux crypto-monnaies que les gars ont pu créer l'IAPMAN. Après, je vais faire une vidéo sur l'IAPMAN aussi. Mais en tout cas, investissez beaucoup dans les crypto-monnaies. Parce que ce qui vient derrière là, ce qui vient derrière là, en tout cas, ceux qui vont rater ça, ceux qui vont rater ce bateau-là, sincèrement, vous allez regretter. Donc, investissez beaucoup. Merci. Je vous aime. Soyez des champions. Toujours des champions.